Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième partie des bases de la comptabilité. Alors pour commencer, on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire les quatre composantes de la comptabilité, à savoir les actifs, les passifs, les charges et les produits. Donc, je ne vais pas revenir dans le détail dessus, mais juste il faut que vous vous en rappeliez. Donc ensuite, pour continuer, nous allons parler un peu des relations en fait qui sous-tendent l'économie actuelle. Plus particulièrement, je dis l'économie, je sous-entends la comptabilité. Premièrement, la comptabilité, c'est un jeu à somme nulle. Ça veut dire au fait qu'une écriture, une entrée, une sortie, un flux comptable, au fait, a toujours une contrepartie. Je prends un exemple. Si je dépose de l'argent sur mon compte bancaire, donc j'aurai une rentrée d'argent, mon compte bancaire va augmenter, supposons 50 francs, il faut qu'en contrepartie, j'ai une opération qui me dise que quelqu'un a mis dessus, par exemple un apport en capital ou un prêt d'un ami, etc. Donc toujours dualité de la comptabilité. Les entrées moins les sorties comptables déterminent la variation annuelle des comptes. Assez simple, au fait, le fait que je sorte de l'argent de mon compte bancaire et que j'en remette détermine la variation que ce dernier va avoir au cours de l'année. Autrement dit, les soldes initiaux ainsi que les variations conduisent aux soldes finaux. J'ai 100 francs sur mon compte bancaire, je rajoute 50 francs, solde final 150. Il est aussi à savoir que les produits moins les charges, donc c'est-à-dire tout ce que je gagne moins tout ce que je dépense, déterminent le bénéfice ou la perte, si les charges sont plus élevées que les produits. À ce titre, les actifs, c'est donc les passifs plus le bénéfice. J'y reviendrai dans un deuxième temps avec un petit podcast sur le bilan, donc je ne vais pas m'attarder dessus aujourd'hui. Si on peut le dire autrement, concernant les formules juste introduites en haut, les actifs plus les charges sont égales aux passifs plus aux produits. Une simple règle de 3, manipulez un peu les équations et vous obtiendrez ceci. Bon, maintenant, passons au contenté. Donc, pourquoi contenté? Tout simplement parce que quand on le dessine, au fait, ça fait la forme d'un T. C'est assez simple. Donc, pour commencer, on va dire qu'à gauche du contenté, on a ce qu'on appelle le débit, et à droite, on a ce qu'on appelle le crédit. Généralement, un contenté a un libellé, c'est-à-dire qu'il a une dénomination qui représente ce qu'il est. Par exemple, le compte bancaire, comme on peut le voir ci-dessous. Au début d'un exercice comptable, le contenté possède généralement un solde initial, ou rien du tout. Dans le cadre d'un compte courant bancaire, par exemple, le solde initial, imaginons que ce soit 100 francs. On a déjà 2014, 100 francs de dépôt dessus, et qu'on commence 2015, eh bien, les 100 francs sont restés dessus. Durant l'exercice, on aura des écritures qui seront passées si je retire ou je mets de l'argent sur mon compte, par exemple, et toutes ces écritures, il est très important qu'elles soient notées. Donc vous verrez dans la suite de vos cours, généralement, les numéros correspondront aux déclarations de vos exercices, et dans le cadre d'un business, ce sera les numéros d'écriture qui continueront en fonction de la périodicité dans laquelle on se trouve. À la fin de l'exercice, on a le solde final du contenté qui correspond en fait à ce qu'il reste dans ce compte. L'exemple tout bête du compte bancaire, à la fin, il reste 150 francs. Le total des colonnes d'un contenté est toujours égal. C'est-à-dire que si vous prenez le solde initial, que vous prenez l'ensemble des écritures, donc, et variations, si on veut bien, du compte, et que vous prenez le solde final de l'autre côté, eh bien, le total des colonnes est toujours égal. S'il n'est pas égal, c'est-à-dire que vous avez fait une faute. Donc il faudra soit vérifier que vos soldes initiaux et finaux soient corrects, soit si vous n'avez pas oublié, omis, au fait, une écriture ou plusieurs, ou que vos écritures soient fausses. Les contentés, qu'ils soient actifs, passifs, produits ou charges, restent invariants. C'est-à-dire qu'on aura toujours débit à gauche et crédit à droite. Et ce, peu importe ce qui se passe. Comme vous pouvez le voir sur ce petit schéma, que ce soit un actif, par exemple un compte bancaire, un passif, un compte fournisseur, une charge avec des salaires ou un produit avec des ventes.
Alors, une petite astuce aussi pour la suite de vos cours. Alors, je vais repasser là-dessus euh, pour la suite au fait des podcasts, donc c'est-à-dire sur les écritures comptables. Mais si vous dessinez des comptes entiers, que vous décidez de passer des écritures, pour savoir si un compte augmente ou diminue en termes monétaires, eh bien, je vous ai écrit ci-dessous au fait les plus et les moins de chaque type de compte entier. Donc, on avait vu les 4 grands domaines, au fait, actif, passif, charge, produit. Et pour chacun de ces derniers, au fait, euh, bien que ce soit débit-crédit, certains augmentent quand les écritures sont à gauche et diminuent quand elles sont à droite, alors que d'autres augmentent quand les écritures sont à droite et diminuent quand les écritures sont à gauche. Donc vous pouvez le voir sur le slide en question. Ce petit podcast sur les comptes entiers ainsi que les relations principales de la compta est terminé. J'espère qu'il vous a permis de mieux cerner au fait ce qui concerne les comptes entiers. Dans un prochain podcast, je pense qu'on parlera de tout ce qui est journal d'exploitation. Je vous remercie de votre attention et en attendant, révisez bien et portez-vous bien.